Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors comme vous le savez déjà, en principe, si vous nous écoutez attentivement, Anne-Claire est donc rédactrice en chef et créatrice du magazine Brin de Peps. Et en fait, le slogan, le sous-titre de ce magazine, c'est le magazine de l'eutrapélie et du bonheur de vivre. Mais qu'est-ce que l'eutrapélie? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette entrevue pétillante. Je trouvais ça vraiment intéressant d'explorer cette vertu, parce que je pense qu'on peut dire que c'est une vertu, l'eutrapélie, mais tu vas nous expliquer tout ça, Anne-Claire. Et surtout, ça rentre très bien dans cette thématique du mois d'octobre, qui est donc être une femme catholique en 2023. Et c'est vrai que c'est pas toujours très facile, très encourageant, vu le monde dans lequel on vit, qui a un peu tendance à soit à nous tirer vers le bas, soit à nous déprimer un petit peu, tout simplement. Et en fait, je trouve ça super important de garder la joie chrétienne, qui nous permet déjà nous, de garder la tête haute, ensuite de faire de l'apostolat d'une certaine façon, par notre joie de vivre et notre joie chrétienne. Et je trouvais ça intéressant à cette occasion, étant donné qu'on fait régulièrement des entrevues pétillantes avec Anne-Claire, et bien qu'elle nous parle un peu plus de cette vertu, de son magazine peut-être au passage, si elle le souhaite. Et en tout cas, on vous mettra toutes les informations juste en dessous de cette vidéo. On vous mettra les liens pour le magazine, s'abonner, sachant que la version numérique est gratuite pour le moment, donc profitez-en. On ne sait pas si ça restera comme ça ou pas à l'avenir, mais profitez-en, c'est vraiment génial d'avoir autant de bonnes ressources à disposition aussi facilement. Et puis, Anne-Claire, je te laisse peut-être nous expliquer tout simplement ce qu'est l'eutrapélie. Et oui, j'ai choisi l'eutrapélie comme vertu pour Brin de Peps. J'ai voulu l'approprier dans cette revue. Alors pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas connue du tout, donc c'est assez original. Et elle a un nom un peu particulier, on dirait même un prénom. Donc, tiens, j'y pense, je l'appellerai peut-être comme ça si c'est une fille, le bébé, Eutrapélie, je trouve ça mignon. Alors, c'est la vertu de la récréation, donc forcément, ça me plaît beaucoup. Hein, et c'est la manière chrétienne de se divertir. Alors, je sais que toi aussi, Thérèse, tu vas beaucoup aimer cette vertu, n'est-ce pas? Que l'on met bien en application dans nos entrevues pétillantes, je trouve. Hein. Ça va, voilà, c'est ça. Alors, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette vertu tout le temps, en fait. C'est dommage, mais si on n'était que eutrapélique, ce ne serait pas suffisant pour aller au ciel, mais elle est nécessaire. Alors, comment bien se divertir? C'est ça aussi. On peut commencer par les lectures. Ça, c'est une bonne part de divertissement. Et ça permet de satisfaire son besoin de connaître. Alors, il faut savoir aussi que le besoin de connaître, ça permet de s'émerveiller et donc de développer son intelligence et de continuer à être perpétuellement reconnaissant et perpétuellement avoir l'intelligence qui se développe, etc. Donc, d'éviter de tomber dans la dépression, dans tout ça. Donc, c'est intéressant de lire, mais de saine lecture, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument lire des livres spirituels, intellectuels, etc. On peut se détendre avec une bonne revue, une bande dessinée. Il suffit de bien choisir, mais le but est de trouver un livre qui puisse nous détendre l'esprit après un dur labeur. Sainement, voilà. Donc là je propose la lecture, par exemple, mais ça peut être se divertir sous plein d'autres manières. Mais pourquoi se divertir aussi? C'est ça aussi. Cette vertu-là, saint Thomas l'appelle la studiosité, parce que c'est une vertu qui est réglée, justement. Si c'était déréglé, ce serait plus vicieux, et là, il l'appelle la curiosité. Donc, il ne faut pas lire par curiosité malsaine, entre guillemets. Voilà, c'est plutôt par studiosité. Donc, il y a bien sûr de la vertu et du vice dans l'action de lire, mais il suffit de bien réfléchir aux lectures que nous prenons. Donc, je vous conseille Brin de Peps, qui est une lecture tout à fait eutrapélique, sympathique à lire, qui nous apprend beaucoup de choses et qui nous détend à la fois. Voilà, petite publicité au passage.
Utiliser cette vertu de Trapelli permet en fait à tout moment légitimement de se reposer quand on a trop travaillé à la fois physiquement, psychologiquement, et il faut l'utiliser avant de s'épuiser en fait. Donc c'est ça qui est important de voir. Comme en toute chose, il faut de l'équilibre en fait. C'est ne pas être Voilà, que dans l'intellectuel, que dans le travail, que dans le spirituel, ne pas être non plus que dans les loisirs et la détente, mais avoir un sain équilibre. C'est ça. Je t'ai coupé, voilà. En fait, non, c'est ça. Je cherche un petit peu que je pouvais donner comme définition, mais en fait, c'est une récréation qui est légitime et qui est même nécessaire. Toutes les personnes qui travaillent vraiment trop et qui ne se récréent pas, ils attendent juste la fin de la journée pour réussir à se reposer, à dormir, pour récupérer physiquement de leur labeur. Mais après, au niveau de l'esprit, ils sont moins productifs parce qu'ils n'ont pas eu cette saine récréation, cette détente permise, disons. Donc, c'est quand même étrange de se dire qu'il y a une vertu pour le repos. Moi, ça m'arrange, mais c'est vrai, c'est étrange. Mais c'est aussi absurde qu'il n'y en ait pas, si on y réfléchit bien. Parce que... il veut notre bien, tout simplement. Hein, donc, il y a ça aussi. Ben, c'est ça. Et puis le bon Dieu a un regard omniscient aussi sur nous. Donc, s'il nous voit dans notre travail, il peut nous voir aussi nous amuser. Tant qu'on s'amuse correctement, sa présence ne cesse pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on cesse d'être aussi, quoi. On ne s'absente pas de Dieu. Donc voilà, autant faire un hommage au repos à ce niveau-là. Et j'ai pas mal de petites citations de saint Thomas qui en parlent aussi dans sa somme théologique. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est une vertu officielle, entre guillemets, et est-ce qu'il y a des saints qui en ont parlé, ou des saints ou d'autres personnes, mais parce que c'est curieux, cette vertu dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, moi, je la connais depuis que je lis Brand Peps, mais... Non, mais je pense pas que ça soit hyper connu. T'as connu comment, toi, le Trapelli? Bien, je ne sais même plus. Je ne sais plus du tout, mais je pense que j'avais dû lire un article dessus et je me suis dit, il me faut ça comme vertu pour la revue, c'est obligatoire. Ouais, non, mais c'est vrai, le Trapelli, rien que le mot est rigolo. Mais vas-y, je te laisse continuer avec saint Thomas d'Aquin. Dans la somme théologique, si vous voulez regarder précisément, c'est la question 168 de l'article 2. Il dit, ce qui repose l'âme, c'est le plaisir. Donc déjà, voilà, donc il ne faut pas hésiter. Il faut remédier à sa fatigue en lui accordant quelques plaisirs qui interrompent l'application de l'esprit. C'est les paroles et actions, dont l'unique objet est de réjouir l'âme. Ce sont les plaisanteries et les jeux. Donc on peut donner aussi un exemple. Par exemple, tu me demandais tout à l'heure quel saint. Alors il y a plein de saints qui sont joyeux, qui sont plaisants, qui font des plaisanteries. J'en ai un en tête, c'est Don Bosco, qui lui faisait des tours de passe-passe et n'hésitait pas à faire des blagues autour de lui. Et d'ailleurs, il y a 2 articles dans les 2 derniers Brand Peps, 25 et 26, donc n'hésitez pas à les lire. Ça va sûrement vous plaire. J'ai marqué pas mal de petites anecdotes sur lui. Et il y a Aristote aussi qui dit « Dans la vie, il faut un certain repos et il nous faut pour le repos même des distractions qui nous amusent. » Donc voilà, il y a plusieurs... Bien sûr, quand on parle de plaisir, de distraction, de détente, etc., c'est avec un regard et un sous-entendu chrétien. On n'est pas en train de dire, tiens, quand tu as envie de te détendre, ou il faut absolument se détendre après avoir travaillé, donc je fais ce que je veux, comme je veux et de façon désordonnée. Non, pas du tout. Là, évidemment, on parle de plaisir et de détente qui soit sain et sain. Enfin, sain, S-A-I-N-S, pardon, et sain, S-A-I-N-T-S. Oui, voilà, c'est ça, oui. Toujours sous le regard du bon Dieu, évidemment. Ça paraît évident, et il y a... Autant répéter. C'est ça. Alors, il y a aussi Abel Bonnard. Donc, si vous ne le connaissez pas, il a vécu entre 1883 et 1963. Il était ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse de France et il était aussi écrivain. Et lui, il nous parle des loisirs aussi en disant que c'est la permission d'être soi-même. Donc, il exerce sur l'homme cultivé la même excitation que le silence sur un musicien. Il l'invite à se faire entendre sa propre harmonie. Moi, je trouve ça très beau, la façon dont il l'écrit. Donc, voilà, ça permet de bien voir un petit peu ce qui nous permet de... Voilà, la vertu de Trapelli, ce qu'elle nous permet d'être
d'être soi-même, de se ressourcer. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà, nous on met en pratique en enregistrant des entrevues pétillantes parce que c'est Voilà, ça c'est notre ça. trapélie. On rigole, on apprend et en même temps on se détend. Voilà. Et en plus, il rajoute même, c'est dans ces moments de liberté qu'un homme se cultive, s'augmente, s'accomplit, se rattache aux plus hautes œuvres des hommes. Donc là, on est en train de se cultiver avec Thérèse. On s'accomplit en faisant l'entrevue. Donc c'est pas mal. Et je pense qu'effectivement c'est important le trapélie pour que la corde, enfin pour que l'élastique soit pas toujours tendu. C'est vrai que voilà, on essaie en principe quand on est chrétienne, on essaie toujours de faire de notre mieux, de surveiller notre langage, de bien faire notre devoir d'état, de s'habiller correctement, voilà, parfois on peut être un peu tendu entre guillemets, surtout quand on est sur le chemin de la sainteté, qu'il y a certaines choses qui sont pas encore acquises. Par exemple, vous êtes nouveau converti et puis voilà, vous devez quand même lutter pour faire vos prières, etc. C'est pas toujours évident. Et en fait, parfois, la corde, on la tend trop, en fait, et on essaye de faire plein de choses et très bien. Et c'est très bien, il faut essayer. Mais il faut garder vraiment de l'équilibre comme en toute chose. Et justement, avec le trapélie, ça permet d'avoir une saine détente, de redescendre un petit peu, rigoler un bon coup, se changer les idées, etc. Et comme ça, après, on repart de plus belle. Ça ne veut pas dire que, tiens, c'est une parenthèse pendant laquelle je suis plus chrétienne, je fais plus rien, je fais aucun effort. Non, on continue les efforts, mais on se détend un petit peu et c'est ça qui va nous éviter peut-être de péter un plomb à la fin en envoyant tout balader parce que justement, on n'aura pas eu suffisamment de scènes détentes. Je dois pas avoir suffisamment de scènes détente alors. Sinon, pour les... C'est trop tendu. Cette entrevue pétillante va devenir une entrevue de psychologue. C'est ça. Anne-Claire. Justement, cet écrivain, justement, donne les conditions de cette scène détente. Il donne les conditions. Il dit, pour arriver au loisir, il faut avoir recours à cette vertu avant d'être abattu par la fatigue, sans quoi il n'est pas capable d'avoir un plaisir vraiment actif. Si nous, notre détente, c'est d'écrire, voilà, de se libérer l'esprit par l'écriture, mais qu'à la fin de la journée, on est harassé par la fatigue, on n'aura plus l'inspiration, on n'aura plus l'énergie, on n'aura plus rien pour se lancer dans cette créativité et ce ne serait pas suffisant. Donc ça, c'est une des conditions à remplir. Oui, voilà. Et j'allais dire aussi le fait justement d'attendre trop longtemps avant de se détendre. Déjà, il y a le danger du coup de tout envoyer balader parce qu'en fait, on a trop tiré sur la corde. Et il y a aussi le danger de ne plus s'amuser sainement. Parce que justement, on sera tellement fatigué qu'il suffit qu'on soit avec les mauvaises personnes ou qu'on se laisse aller dans certains de nos défauts. Je sais pas, je prends par exemple la gourmandise. Ça va être votre eutrapélie, votre petit bonheur. Ça va être de cuisiner un bon petit gâteau. Ou je sais pas, manger quelque chose de sucré, voilà, une petite boule de glace, c'est votre petit plaisir à la fin de la journée, c'est sympathique et tout, ok. Et en fait, si vous êtes trop tendu, trop fatigué, etc., vous risquez en fait de ne pas savoir vous maîtriser peut-être, par exemple, et de tomber dans le péché de gourmandise parce que vous allez avoir une espèce de fringale que vous ne pourrez pas contrôler parce que la corde sera trop tendue, justement. C'est un peu comme les personnes qui font un régime, on leur dit, mais ça ne sert à rien de t'affamer parce qu'en fait, après, ton corps va vouloir rattraper inconsciemment. Donc, il y a aussi je pense, cette raison qu'il faut il faut se détendre à temps. D'autres, tu avais évoqué la première condition, du coup, est-ce qu'il y en a d'autres? Surtout, c'est à l'inverse. Si on utilise cette vertu, il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Malheureusement, il faut quand même travailler. Mais pourquoi? Parce que si on est assez heureux pour avoir plein de temps pour les loisirs, pour faire un peu ce qu'on veut et tout, il faut quand même qu'on soit assez cultivé pour remplir cette vertu. Si on n'est pas assez cultivé, si on ne travaille pas assez à côté, on ne va pas se détendre sainement, on ne va pas avoir des récréations qui seront saines justement, parce qu'on va tomber dans tout genre de jeux qui vont nous abrutir en fait au lieu de nous détendre. Alors qu'il faut quand même que ça soit une saine détente mais qui soit intelligente, disons. Voilà. Donc il ne faut pas aller chercher. Voilà. Et j'avais encore une toute dernière citation de cet homme-là, comment s'appelait-il déjà, Abel Bonnard, qui disait « Sans le travail, un homme ne peut se connaître, mais sans le loisir, il ne peut s'accomplir. »
Donc, c'est bien dit. Et puis, une dernière citation. On écoute maintenant saint Thomas à travers monsieur Marcel Decorte. Dans les jeux, on pratiquera la vertu qu'Aristote appelle eutrapélie et que nous pourrions traduire par enjouement ou gaieté. Le repos de l'âme, c'est le plaisir et les divertissements ou récréations doivent intervenir de temps à autre pour donner à l'âme un certain repos. Cette vertu d'eutrapélie empêche également l'homme de manquer de mesure dans les délassements auxquels il se livre. C'est une petite phrase que je trouvais belle de conclusion. D'accord, oui. J'étais en train de regarder sur Google, pardon. Je suis en train de regarder l'origine étymologique de eutrapélie. Et eutrapélia vient du grec esprit. Fait référence à la convivialité dans la conversation avec aisance et bon sens de l'humour. C'est l'une des vertus d'Aristote étant le juste milieu entre la grossièreté et la bouffonnerie. Donc en gros, c'est vraiment la façon de s'amuser, mais d'une bonne façon, justement. Enfin, c'est, ouais, comme tu dis, la détente, mais avec équilibre, justesse, au bon moment et dans la bonne quantité, quoi. C'est l'équilibre. Je suis contente que Google ne me contredise pas. Non, mais je trouve ça hyper intéressant à explorer parce que le sujet justement de la joie chrétienne, etc. Enfin, souvent on a l'impression que c'est bon, t'es rabat-joie, parce qu'on est catho, on peut pas rigoler, ou faut savoir se détendre. Et en fait, sous prétexte qu'il faut savoir se détendre, on a l'impression que tout est admis. Mais en fait, moi je suis d'accord pour me détendre, pour rire, pour lire, pour je sais pas, être avec des amis, prendre un bon repas et tout ce qu'on veut. Mais en fait, si ça se transforme en orgie ou si nos plaisanteries deviennent des blagues salaces ou si le fait de se détendre, en fait, par exemple, on regarde une série ou un film pour se détendre sainement après la journée, ok. Mais si c'est un mauvais film ou alors si on enchaîne les épisodes jusqu'à 3 heures du matin parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter et puis après on n'aura pas une bonne nuit de sommeil, typiquement, c'est pas de la bonne détente ni de la détente saine. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant à explorer cette vertu d'eutrapélie et qui nous apprend en fait l'équilibre et la bonne place pour chaque chose aussi. Voilà, c'est la détente, c'est quand on a travaillé et c'est au bon moment et voilà. Et essayez d'ailleurs, moi je vous recommande d'essayer l'eutrapélie, de la mettre en pratique notamment le dimanche parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur et je trouve que c'est assez approprié de se dire à la fois, bien sûr on va à la messe, on prie, etc. Mais aussi, on sanctifie le jour du Seigneur avec l'eutrapélie, avec des scènes détente. C'est le jour de repos qu'on a dans la semaine. Bon, ça dépend de vos métiers, il y a peut-être des exceptions, mais globalement, normalement, c'est le jour qu'on va sanctifier, pendant lequel on ne va pas travailler, on va éviter tout ce qui est servile. Et justement, on peut se détendre d'une façon saine, que ce soit à travers des jeux, des lectures, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Anne-Claire, étant donné que, ma chère, vous êtes rédactrice en chef de ce magazine de l'eutrapélie du bonheur de vivre, voudriez-vous me faire l'honneur de conclure cette entrevue pétillante? Ou alors, vous n'êtes pas inspirée? Et je vous prends de court, ça madame. tombe mal, j'ai fait ma dernière phrase de conclusion tout à l'heure. Non, mais si, je pourrais dire que j'espère que vous avez découvert cette vertu. Si vous la connaissiez, est-ce que vous la mettiez en pratique? Dites-nous en commentaire. Et n'hésitez pas à lire aussi l'article qui parle de l'eutrapélie dans la revue numéro 5 de l'été 2018 qui est téléchargeable sur le site. Thérèse le mettra en barre d'infos. Et je pense que j'en referai un autre dans les prochains numéros aussi, qui parlera de d'autres choses que je n'ai pas notées dans le dernier article. Et si vous avez d'autres idées eutrapéliques, n'hésitez pas à nous en faire part, ne serait-ce que pour d'autres podcasts. Exactement, et puis même pour repartager les bons plans de détente saine en commentaire. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Surtout, si j'allais dire, abonnez-vous à Brin de Peps, en fait, le magazine de l'eutrapélie et du bonheur de vivre. J'aime trop ce slogan, il est trop bien trouvé. Cette revue est en toute objectivité est géniale, donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez d'ailleurs d'autres idées aussi d'entrevues pétillantes, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera quand même dans les prochains mois de faire des entrevues en rapport plus ou moins près à la thématique du mois, mais on peut toujours aussi en faire sur les sujets que vous allez nous suggérer. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire ou bien par mail ou sur Instagram. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt. Au revoir.